Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, Pablo Sarabia envoie Paris en 8e de finale de la Coupe de France. Hemos insistido y bueno, al final ha llegado el gol que nos ha dado la clasificación. L'équipe féminine écrase Marseille dans un classique spectaculaire. On a pu enchaîner et dérouler les buts. Le gardien Sergio Rico nous livre les secrets d'un arrêt sur penalty. Cada portero tiene un sexto sentido. Enfin, les Rouges et Bleus sont en finale de la Coupe de la Ligue. La chose plus importante, c'est de gagner titre. Après sa double confrontation face à Monaco, le Paris Saint-Germain retrouve les 16e de finale de la Coupe de France. Au programme, un déplacement périlleux sur le terrain du leader de Ligue 2, Lorient. Ils font de très belles choses en Ligue 2. Et ce n'est pas pour rien. C'est une équipe forte avec ses supporters, avec ses fans. Paris a la possession, mais Paris ne parvient pas à faire la différence. Pablo Sarabia, Colin Dagba ou encore Ángel Di María s'essayent à la frappe de loin, sans réussite. Ce sont même les Lorientais qui se procurent la meilleure occasion de la première période. La reprise de la tête de Yoann Wissa passe juste à côté. C'est une équipe de la deuxième division, mais ils sont une équipe qui peut jouer Ligue 1, c'est clair. Un terrain très compliqué, un ballon très compliqué de jouer. Ils ont habitué à jouer ici. Le terrain n'était pas bon pour nous, mais ils ont déjà habitué, ils ont bien fait. Surtout, ils ont bien serré défensivement. 5-4-1, c'est pas facile de trouver des espaces. Et même comme ça, on a créé un peu de situation. La physionomie de la rencontre reste similaire au retour des vestiaires. Paris fait tourner le ballon sans se montrer réellement dangereux. On a essayé de trouver des espaces et de créer des occasions. C'était pas facile et voilà. Et les Parisiens doivent se montrer attentifs sur les rares incursions adverses. Le chrono défile. Pablo Sarabia place une jolie frappe repoussée par le gardien. Pablo, c'est bien qu'il est dans la surface parce qu'il peut toujours marquer. Il a eu une grande occasion, et une deuxième avec la tête, il a marqué, c'est bien pour lui. La délivrance arrive enfin pour les Rouges et Bleus à la 80e minute sur une reprise de la tête de Pablo Sarabia. L'Espagnol est impliqué sur 6 buts lors de ses 7 derniers matchs avec Paris, toutes compétitions confondues.
J'ai vu que Thiago Silva levait la tête. J'ai vu qu'il y avait un espace derrière le défenseur, entre le central et le latéral droit. Alors je me suis démarqué et Thiago me met un très bon ballon et j'arrive à placer ma tête pour marquer. Aujourd'hui nous sommes contents surtout pour le passe décisif, mais surtout pour les appels de Pablo qui a fait un bon appel aussi. Ça a été un match compliqué où on a dû bien jouer et faire preuve de patience parce qu'on n'a pas réussi à se créer autant d'occasions que d'habitude. On a insisté et le but qui nous offre la qualification est enfin arrivé. Nous sommes contents surtout pour l'état d'esprit de l'équipe et les joueurs. Ils ont fait un bon match, surtout la deuxième période. On a mérité de ce résultat. Maintenant, il faut continuer. À 5 ans, mes parents devenaient fous parce qu'à la maison, ils ne me laissaient pas jouer avec le ballon. Mais j'essayais de le sortir quand même. Et oui, j'ai cassé quelques petites choses. À 10 ans, je me souviens de ma mère qui va m'acheter des survêtements imperméables au magasin pour le haut et le bas. Et à chaque fois, ils revenaient abîmés, détruits. Donc finalement, je mettais des sweats et des pantalons normaux parce que je les cassais et cela durait qu'un petit jour. À 15 ans, je me souviens de beaucoup de voyages avec mes camarades. Avec énormément de souvenirs, d'anecdotes avec des personnes qui sont mes meilleurs amis dans le monde du football. À 20 ans, j'ai de très bons souvenirs de mes premiers pas à Getafe, de mes premiers matchs en première division. Ça a été un rêve depuis tout petit de réussir à atteindre cette Liga. Premier match de championnat de l'année 2020 pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain et l'affiche au stade Jean-Bouin est un classique face à l'Olympique de Marseille. Deuxième du championnat, les filles d'Olivier Chouafny ne perdent pas de temps. 5e minute, Kadidia Toudiani est joliment servie par Grace Gayoro. Paris mène 1-0. On a ouvert le score assez tôt et je pense que le fait de mettre ce premier but-là, ça nous a beaucoup aidé pour la suite et du coup on a pu enchaîner et dérouler les buts. Paris est lancé et rien ne va pouvoir l'arrêter. Nadia Nadim, puis Marie-Antoinette Katoto place de tête imparable pour les 2e et 3e buts rouges et bleus. Ça nous facilite parce qu'on a marqué très vite. Du coup, au fur et à mesure, ça nous met en confiance et on continue d'être efficace devant le but. Juste avant la demi-heure de jeu, Formiga s'offre son premier but en championnat cette saison. Puis Kadidia Toudiani signe le doublé. Je trouve qu'on a vraiment fait les choses bien depuis le départ. L'entame de match a été vraiment
comme on le souhaitait, en mettant beaucoup de pression. Et je pense qu'on a fait certainement une de nos meilleures premières mi-temps de la saison. 5-0 et le festival n'est pas encore terminé dans cette première période. Nadia Nadim inscrit son deuxième but personnel du match, tout comme Marie-Antoinette Katoto. Et quelques minutes avant la pause, Kadidiatou Diani marque le 8e but parisien, son préféré du soir. Je pense le 3e, parce que je marque pied gauche et je suis droitière et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi avec mon pied gauche. Donc voilà, je suis fière d'avoir marqué du pied gauche. Un triplé pour Kadidiani et un triplé pour Marie-Antoinette Katoto à la 57e minute. C'est bien, nos buteuses marquent, ça leur donne de la confiance, soit Marie, que ce soit Kadi, que ce soit Nadia, que ce soit Sandy aussi. Donc on a vraiment beaucoup de variété aussi sur notre banc et c'est de bon augure pour la suite. Entrée en jeu à la 63e minute, Sandy Baltimore y va également de son doublé. 1-2 avec Nadia, qui me la remet, je me retourne, je contrôle et je regarde l'angle. Bien l'angle gauche et je tire enroulé, voilà. Victoire finale, 11-0 pour les Parisiennes. Une soirée parfaite, dans tous les sens du terme. Une victoire, un goal average, nombre de buts marqués, de très très beaux buts. Les joueuses qui sont rentrées en cours de jeu ont amené une vraie plus-value. Les supporters ont été au top. À suivre dans This is Paris, Marco Verratti rejoint le cercle très fermé des 300 matchs joués en rouge et bleu. On vous fait découvrir le gardien espagnol Sergio Rico. Et le Titi parisien Tanguy Kouassi s'offre le 4 millième but du club alors que Paris rejoint la finale de la Coupe de la Ligue. Italien et parisien, le talent d'un magicien est aujourd'hui dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Lors de la réception de l'AS Monaco dimanche 12 janvier, Marco Verratti a enfilé pour la 300e fois le maillot rouge et bleu. L'occasion pour This is Paris de rendre hommage au talentueux milieu de terrain transalpin. Verratti qui prend sa chance et ça fait 1-0. Petit pas à la taille, mais très grand pas le talent italien. La reprise de Verratti, 4-0. Festival de Verratti, indispensable dans le milieu parisien. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico est la doublure parfaite de Keylor Navas depuis le début de saison. Titularisé à 6 reprises et notamment dans les coupes nationales, l'Iber s'est montré particulièrement à son aise dans un exercice très spécifique, les pénaltys. C'est un peu de l'intuition. Je pense que tout gardien de but a une sorte de sixième sens. Je pense que depuis mon enfance, je suis très bon dans ce domaine. Et c'est vrai que depuis mon arrivée en première division, je n'en ai pas arrêté autant que je le voudrais. Mais on dirait que cette année, je reviens à la charge et en force.
Je pense que la pression est plus sur l'attaquant que sur le gardien de but. Je pense qu'un penalty est une décision, une occasion décisive. C'est une occasion importante de marquer et je pense que le gardien a plus à gagner qu'à perdre. Chaque fois que j'ai eu la chance de jouer, je me suis senti très bien, très aimé par les fans. Je les en remercie et j'apprécie vraiment. J'en suis vraiment très heureux. Je pense que pour l'instant, mon passage ici est très positif. J'espère que cela continuera ainsi. Je suis très heureux à Paris, j'aime la ville, tout le monde me traite bien, les fans m'apprécient. Je suis heureux. C'est vrai que je ne parle pas encore très bien français, mais j'ai beaucoup de collègues qui parlent en espagnol. Donc je pense que ça a facilité mon intégration. Je suis très bien avec mes coéquipiers, je me sens très bien, très à l'aise avec eux. Tout a été très facile grâce au fait qu'il y a beaucoup de mes coéquipiers qui parlent espagnol. Je pense que le Paris Saint-Germain est l'une des meilleures équipes du monde. Et pour moi, être ici et pouvoir apprendre de ces grands joueurs est un nouveau pari. C'est à la fois un objectif et une fierté d'être ici et de pouvoir profiter et partager un vestiaire avec ces grands joueurs. Lorsque vous vous entraînez avec ces joueurs au quotidien, que vous travaillez avec eux, je pense que votre niveau augmente automatiquement, car l'exigence est maximale et vous vous imposez ensuite cette exigence pour suivre le niveau de vos coéquipiers. Et je crois que cela vous fait grandir en tant que footballeur et aussi en tant que gardien de but. Je crois toujours que chaque footballeur doit s'adapter à des situations différentes. C'est un processus d'apprentissage. Je crois qu'il n'y a rien qui ne soit bénéfique dans le football. Vous devez apprendre de chaque moment, de chaque situation. Et pour moi, cette année est très productive pour apprendre des grands joueurs. De Keylor, par exemple, j'ai la chance de m'entraîner avec lui tous les jours. Nous sommes tout le temps en train de communiquer car nous avons chacun des points de vue différents. Peut-être qu'il a des qualités différentes des miennes et je pense que nous avons trouvé un équilibre entre ses qualités et les miennes. Je pense que ça nous rendra encore meilleurs, lui et moi. Nous travaillons avec notre entraîneur de gardien de but, Gianluca Spinelli, et nous faisons vraiment du bon travail avec lui. C'est un grand professionnel, il s'occupe de toutes les séances, aussi bien tactiques que spécifiques, comme le jeu aérien. On réalise un travail complet. La confiance doit être totale dans cette petite équipe de travail que sont les gardiens de but. Il y a une très bonne ambiance, une très bonne atmosphère, ce qui est aussi important pour le travail. Mercredi 22 janvier, direction le stade Auguste Delaune pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue face au stade de Reims. Sur une pelouse difficile, les locaux sont les premiers à s'approcher du but. La reprise de Xavier Chavalrin est contrée par Marquinhos.
Le défenseur brésilien, capitaine du soir, décisif d'une surface à l'autre. 9e minute, il reprend victorieusement un corner de Neymar Junior pour son 12e but de la tête avec Paris. Les Parisiens dominent leur sujet et doublent la mise à la demi-heure de jeu. Sur un coup franc frappé par Neymar Junior, Ghislain Conan marque contre son camp. On a joué très efficace avec des coups pieds arrêtés. C'était bien pour nous pour ouvrir le match, pour ouvrir les espaces et pour gagner la confiance. On a contrôlé le match, à mon avis, complètement. Dans tous les bons coups, Neymar Junior teste ensuite le gardien adverse sur coup franc. 2-0 à la pause. Pour la seconde période, Thomas Tuchel décide de faire entrer Ander Herrera, le milieu espagnol qui enchaîne les minutes depuis le début de l'année 2020. La première mi-temps de la saison, j'ai été blessé 2 fois. Et quand tu es un joueur de football, c'est la pire chose que tu peux avoir. Et donc, je me sens très bien. Et je suis prêt pour aider l'équipe, pour aider les copains. Et donc, je vais continuer à travailler et je vais être prêt pour l'équipe. Les Rémois ne baissent pas les bras avec des tentatives de Moussa Doumbia et Boulaye Dia. Mais il se retrouve à 10 suite à l'exclusion de Marshall Mounetsi à la 74e minute. La sanction est quasi immédiate. 3 minutes plus tard, Tanguy Kouassi inscrit son premier but chez les pros et devient le 3e plus jeune buteur du Paris Saint-Germain, en plus de marquer le 4000e but du club. C'est plutôt un but à l'arrache, mais bon, un but reste un but. Vraiment, ma joie s'est ressentie sur le terrain après le but. J'ai crié, je l'ai bien fait voir, hein, ma joie. Mon but, vraiment, il va rester dans ma mémoire. Je vais le raconter à tous mes amis. Et je suis très heureux d'avoir marqué ce soir contre Reims. Alors Tanguy, je ne sais pas si tu le sais, mais ce soir, tu marques le 4000e but du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je suis très honoré. Encore, je rentre dans l'histoire du club et ça me fait vraiment plaisir. Les Rouges et Bleus se créent 2 dernières opportunités dans les 10 dernières minutes du match par Pablo Sarabia et Eric Maxime Choupo-Moting. Mais le score n'évolue plus. Et on peut être très content. Et je pense que c'était pas un match facile pour le froid, pour l'état de le terrain. Et donc, beaucoup de choses positives pour nous. C'était vraiment compliqué parce que c'est la meilleure défense dans la Ligue. Et on a fait 3 buts. Et c'était une performance très sérieuse, très costaud et très concentrée de l'équipe. Et un bon effort, une bonne victoire. Le Paris Saint-Germain retrouvera l'Olympique lyonnais le 4 avril prochain au Stade de France pour la toute dernière finale de la compétition. Quand tu joues pour cette club, les choses plus importantes, c'est de gagner titre. Et on a la possibilité de jouer la finale contre une très bonne équipe aussi, contre Lyon, à Stade de France, avec beaucoup de supporters, avec beaucoup d'ambiance. Face à Reims, Tanguy Kouassi a inscrit son nom dans le livre des records en marquant le 4000e but de l'histoire du club. Il y a 50 ans, c'est Bernard Guignedou qui a ouvert le compteur but parisien à Poitiers.
Le 1000e but est l'œuvre d'une légende du club, le 4e meilleur buteur de l'histoire, Dominique Rocheteau. C'était face à Sochaux au Parc des Princes en 1983. Il faut attendre 15 ans pour que la barre du 2000e but tombe, une réalisation signée JJ Okocha sur le terrain de Montpellier en novembre 1998. Enfin, Ezequiel Lavezzi a laissé son nom dans l'histoire comme l'auteur du 3000e but rouge et bleu lors de la réception d'Evian Tonon-Gaillard pour la 16e journée de championnat en décembre 2012.